Mickaël Réau, le fondateur dirigeant de Cindup, plateforme de veille stratégique. Nous sommes éditeurs de cette technologie qui permet de surveiller les sources ouvertes du web, mais aussi des sources sur abonnement. Soit le client s'équipe de la solution pour gérer en interne sa propre veille, ou bien il nous confie sur notre technologie la charge de lui fournir uniquement des livrables, newsletters, rapports d'analyse, portails d'information ou encore des alertes sur mesure. D'accord. Ça se passe comment concrètement? Quelqu'un qui a besoin de tout savoir dans un domaine d'activité va vous contacter, va sur votre site internet peut-être Sur le site, bien sûr, on peut sur Contact organiser des démos privées pour les clients et les prospects sur un format de visioconférence. On présente sur 30 minutes les solutions. Et donc ça va permettre d'expliquer concrètement comment mettre en place une veille sur la concurrence, sur les principaux clients pour la veille commerciale, les fournisseurs, surveiller l'actualité des partenaires de la société, surveiller également le secteur d'activité. D'accord. Et ça fonctionne un petit peu comment, sans aller trop loin, mais Oui, bien sûr. vous procédez comment? Alors le client nous explique quels sont ses centres d'intérêt, quels sont ses enjeux stratégiques. À partir de là, soit nos équipes, ou bien on accompagne le client quand il a une cellule de veille, à paramétrer un certain nombre de filtres, donc de définir quelles sont les thématiques concrètement des dossiers de veille. On va créer une arborescence, quels sont les clients, les concurrents, les thématiques sectorielles, les technologies à surveiller. On crée des filtres mots-clés avec un certain nombre de possibilités pour affiner et cibler précisément l'information qui nous intéresse. Et automatiquement, les dossiers vont s'alimenter d'informations pertinentes qui vont pouvoir être traitées, validées ou qualifiées pour ensuite être diffusées dans les différents formats que j'évoquais. D'accord. Et admettons, il y a un cas d'urgence. Est-ce que vous êtes capable de faire face à un cas d'urgence, quelqu'un qui veut tout savoir sur une société parce qu'il y a un bad buzz qui est en train de se profiler ou quelque chose comme ça? Alors, on peut faire les choses dans la précipitation, mais c'est moins notre cœur de métier que d'installer une veille pérenne en amont. Vous, c'est plus du long terme et On va vraiment une veille quotidienne. Pour des enjeux de buzz que vous évoquez, on va mettre en place une veille e-réputation et l'affiner au fil du temps autour de ce que peuvent exprimer les clients, les concurrents sur Internet, permettant d'avoir un dispositif efficace qui collecte en permanence les données utiles. Et là, en revanche, quand il y a un buzz, on est paré, on est prêt pour le voir venir, comprendre son évolution et l'analyser au fil du temps, permettant sur un service communication par exemple d'être plus à l'aise pour réagir en amont. Et peu importe le domaine d'activité, c'est-à-dire qu'on soit un industriel ou une start-up, on peut venir vous voir Oui, alors, quel que soit le secteur d'activité, parce que après ce n'est plus qu'une histoire de définition des besoins, des axes de veille et donc de paramétrage. Ensuite, sur la taille de l'entreprise, c'est une de nos spécificités sur le marché de la veille que d'avoir la possibilité d'adapter la taille du projet, donc les ressources allouées, que ce soit aussi bien en termes techniques, un pricing qui s'adapte en fonction du besoin, qu'en termes de service, on va pouvoir mettre plus ou moins de temps sur le projet parce que tout est automatisable sur la plateforme et si on souhaite avoir plus d'analyse et une meilleure finesse dans la qualification des informations, chez le client ou chez nous, un chargé de veille va participer dans le dispositif pour valider et qualifier les informations. D'accord, très bien. Et y a-t-il des projets pour les années à venir Pour les semaines, les mois et les années à venir, deux types de projets chez nous. Nous avons d'un côté la R&D avec une vision de ce que l'on veut proposer demain au marché de la veille et aux utilisateurs. Et d'un autre côté, tous les retours que nous font les clients qui utilisent l'outil avec des demandes très concrètes que l'on prend en compte également pour faciliter et gagner en confort. Donc ça, c'est ce qui nous permet de définir la roadmap produit. Et puis autour de la partie plus formation, accompagnement dans la démarche de veille. Nous avons déjà un certain nombre de dispositifs en place et de partenariats avec les universités, avec l'Institut par exemple supérieur de l'e-réputation, l'ISER, avec qui nous sommes en partenariat, qui a été d'ailleurs monté
été avec l'Université de Strasbourg, les cours ont lieu à Paris, donc ça c'est pour l'e-réputation. Nous avons des partenariats avec des institutions comme l'EGE, l'École de guerre économique, pour la partie plus veille stratégique. Donc tout ça, ce sont des choses que l'on continue de renforcer, de développer pour être partie prenante dans la formation universitaire et professionnelle et proposer des retours d'expérience, des pratiques concrètes sur la manière de déployer une veille. D'accord. Je vais juste prendre en vidéo le site internet. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.